Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite le sommaire. La femme à la danse obscène dite Magoda est recherchée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC qui fustige son comportement qu'il qualifie de dépravation de mœurs et des troubles publics. Les femmes œuvrant dans le secteur informel sensibilisées sur la coopérative ce vendredi 20 juin 2025 par l'Union nationale des travailleurs du Congo, INTC. Elles vont s'organiser en coopérative. Pour leur bien-être social. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Grâce à nos forces de défense et de sécurité et à la diplomatie agissante du président de la République, la guerre sera bientôt derrière nous. C'est en ces termes que s'est exprimé le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Puruzi, au sortir de l'entretien qu'il a eu ce jeudi 19 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation sécuritaire, économique et politique était au cœur de cette entrevue. On a fait d'abord le point sur la situation sécuritaire, économique et politique de la province du Sud Kivu. Depuis que nous avons déplacé la capitale provisoirement de la province du Sud Kivu vers Uvira, lorsque l'ennemi, le M23 appuyé par le Rwanda, a occupé la ville de Bukavu. Donc on a fait le point. On a essayé de discuter sur l'évolution du front, de la ligne des fronts. On a, sur les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, on a vu que les mesures que le président de la République a prises par rapport à la situation sécuritaire sont salutaires. Nos forces de défense et de sécurité se comportent très bien avec l'appui de nos jeunes patriotes, notamment les Ouazalènes, dont nous sommes très contents. Nous avons fait le point par rapport à ça. C'est un message de réconfort. Tout d'abord, nos sincères condoléances aux jeunes frères et sœurs qui sont tombés sur les lignes des fronts, aux victimes des violations massives des droits de l'homme. Comme vous le savez, on est en train d'enterrer vivants, de tuer, de violer des femmes et des enfants. Nous venons d'avoir encore une fois l'incident qui s'est passé dans la commune de Kadutu, plus précisément dans le quartier de Founou. Il y a quelques jours, lorsque le M23 a tiré à bout portant sur des civils qui n'étaient pas du tout violents. Donc c'est un message de condoléances au nom du président de la République. Aussi sa détermination à stopper cette souffrance, la spirale de la violence qui continue de la part du M23. Nous lui avons rapporté que nous avons dénoncé ces violations des droits de l'homme auprès de la Cour pénale internationale et des organisations comme Amnesty International qui viennent de publier un rapport pointu sur ça. Et nous avons préparé des dossiers pour que la CPI se saisisse du dossier du Nord et du Sud Kivu afin que ces coupables, donc ceux qui violent les droits de l'homme, le M23, appuyés par le Rwanda, leurs complices congolais, soient traduits devant les juridictions nationales et internationales, notamment à la Cour pénale internationale. C'est aussi un message pour dire que la guerre est bientôt derrière nous. Le président de la République déploie une diplomatie offensive, nous le voyons tous, et que bientôt il y aura la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et nous tenions vraiment à soulager, donc il n'y a aucune souffrance qui n'a pas de fin. Même le déluge a eu la fin. Et aujourd'hui, la guerre mondiale a eu aussi la fin. Je tenais à dire au Sud Kivusien, au Nord Kivusien, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a amélioré les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité, a décidé que assez c'est assez. Et donc, grâce à la diplomatie offensive, grâce à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos éléments armés, de nos forces, eh bien, la guerre est derrière nous. Le gouverneur Puruzi a appelé la population du Sud Kivu à poursuivre la résistance passive et active. Nous allons récupérer nos frontières, nos territoires
et l'intégrité territoriale, a rassuré le chef de l'exécutif provincial du Sud Kivu. Après 3 jours de négociations constructives sur l'intérêt politique, sécuritaire et économique, les équipes techniques de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont paraphé ce mardi 18 juin 2025 à Washington, États-Unis d'Amérique, un texte de paix en présence de la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, Alison Hocker. Cette avancée diplomatique s'inscrit dans la continuité de la déclaration des principes signée le 25 avril 2025, toujours à Washington, qui posait des bases du dialogue entre les deux voisins en crise. Dans ces textes paraphés à Washington par les équipes techniques de l'RDC et du Rwanda, il y a le respect de l'intégrité territoriale, l'interdiction des hostilités, des engagements, désarmement, intégration conditionnelle de groupes armés non étatiques, mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité intégrant les CONOPS du 31 octobre 2024, facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, accès humanitaire, cadre d'intégration économique régionale. D'ailleurs, ce jeudi 19 juin, Massad Boulos s'est félicité de cette avancée historique dont la signature officielle le 27 juin 2025 pour la paix durable et la stabilité dans la région de Grand Lac. Une question orale avec débat adressée au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, pour son auto-évaluation déposée ce jeudi 19 juin 2025 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa par les députés provinciaux Mukano Isukama Aubin, qui dit avoir initié cette question par son sens élevé des responsabilités. Gouverner, c'est prévoir, dit-on, nous devons quitter cette mentalité régressive de subir les événements ainsi que les tournures malchanceuses. Le député Mukano poursuit en disant: le gouvernement provincial est l'émanation de l'Assemblée provinciale et par principe de paternité et devoir de redevabilité, la réussite, tout comme l'échec de l'exécutif, est tout autant nôtre. C'est pour autant qu'au lieu d'attendre pour constater l'échec, nous avons opté pour l'évaluation des mi-parcours et d'enchaîner que cette question orale avec débat est une boussole qui permet de savoir d'où l'on vient, où on est et où on va, précise l'honorable. Sur place, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il est reçu et son dossier contenant la question orale avec débat déposé. Adressée au gouverneur de la ville de Kinshasa, cette question orale avec débat va l'aider et son équipe à s'auto-évaluer et ainsi recadrer son action pour le bien de la population quinoise dont il est redevable et les élus provinciaux. Les femmes œuvrant dans le secteur informel sensibilisées sur la coopérative et l'entrepreneuriat ce vendredi 20 juin 2025 à Kinshasa par l'Union nationale des travailleurs du Congo UNTC, coordination des femmes dirigée par Odette Bomans dans le cadre du projet Maendeleo. Les finances syndicales, les femmes et le syndicat Femmes et élections stéréotypes de la femme étaient au rendez-vous de ces séminaires de formation. Après cette formation, ces femmes travailleuses dans les secteurs informels vont s'organiser dans l'Union nationale des travailleurs du Congo et créer une coopérative fondée sur la solidarité, question de se prendre en charge et satisfaire leurs besoins économiques et sociaux. Au nom de la coordination du secteur femmes syndicat UNTC Empêché, Blandine Camisello, responsable du département genre INTC. L'UNTC, c'est un syndicat qui encadre les travailleurs et travailleuses du secteur formel et du secteur informel. Dans le cadre du secteur informel, nous avons eu un projet avec notre partenaire, le syndicat libéral de Bruxelles. Et le projet, c'est dans le cadre des femmes qui fabriquent la chikwanga
les chips et ainsi de suite. C'est ainsi que nous nous sommes réunis parce qu'au finish, nous devons créer une coopérative et ces femmes seront affiliées à l'UNTC. L'UNTC, donc elles seront obligées aussi de cotiser, dont nous leur avons parlé des finances. Et parmi les recettes d'un syndicat pour nous, l'UNTC, ce sont les cotisations. Outillées et satisfaites, les femmes œuvrant dans le secteur informel s'expriment. À partir de l'enseignement aujourd'hui, avant de monter coopérative, oyo na comprendre musapimoko et sokola ke longité. Batangisi biso importance ya coopérative à partir ya baninga soki bosangani bokozala na avantage de produire quantité pe bozoteka pe en quantité et kokotisa bénéfice plus que oyo zalaki kozwale rozaki kosala yo moko. Désormais, elles vont vendre et économiser. Toza ko sala musala des fois, o sala musala mo so dépenser ngo, o yebi loko sala ngote. Lelo na yebi économie, so na teki bénéfice na na saleli ngo. Le projet Maendeleo est appuyé par le syndicat libéral de la Belgique, CGSLB, et financé par Wallonie-Bruxelles. Elle sort chaque fois en public avec des danses obscènes. La femme en question est recherchée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, qu'il qualifie de dépravation des mœurs et des troubles publics. Vous avez vu, il y a une dame visiblement dérangée dans la tête. Et elle joue, elle danse une mélodie, une chanson tout aussi obscène qu'on l'appelle Magoda, quelque chose comme ça. Cette dame se livre dans des scandales extrêmement graves. Mais comment nous faisons pour mettre la main sur cette dame-là? Et nous la recherchons, nous n'arrivons même pas à mettre le nom sur son identité. Donc c'est ici un appel aussi, si vous connaissez le nom de cette dame-là, vous nous envoyez parce que là on est dans un cas de dépravation de mœurs, mais à grande échelle. Tout ce qu'elle est fait d'abord elle viole, elle trouble l'ordre public, et pas seulement ça, elle pollue notre espace, on va dire, des réseaux sociaux. Et si vous connaissez le nom de cette dame, vous nous donnez, on va envoyer au niveau de la justice, on l'arrêtera. Et pas seulement ça. Il y a beaucoup d'éléments où vous avez des jeunes gens ou des jeunes dames qui prennent librement la volonté de relayer des bêtises. En fait, ce n'est pas parce que vous dites la bêtise que vous allez être arrêté. Mais si vous relayez une bêtise, le code du numérique le dit clairement. Donc vous pouvez être là, monsieur Janssen, vous prenez un audio qui raconte des bêtises et vous le faites passer avec votre propre image. Vous êtes autant complice de cette histoire. C'est ainsi que nous vous demandons la collaboration. Si vous voyez des noms comme ça, vous connaissez les noms comme ça, vous, si vous connaissez ces noms-là, envoyez-nous, sinon nous allons trouver un moyen de mettre la main sur eux. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye, oki kwanza, tcha-tcha, tubaki. Indépendance tcha-tcha, Menkao dans la commune de Maluku, déjà dans les couleurs festives des 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, est là avec l'inauguration du stade Zico Mukanga prévu ce 30 juin. Tout est fait prêt pour que la fête nationale soit à sa hauteur. Un stade moderne aux standards internationaux construit par le grand entrepreneur Makila Lumumba Zico Mukanga, président national de l'ANIPTMC. Avec son terrain magnifique, en passant par les gradins, occasion, l'homme aux actions concrètes, le président Zico Mukanga invite tous les Congolais à Menkao pour festoyer ensemble ces jours sacrés de l'indépendance. Plus de 50 bus à votre disposition pour vous escorter gratuitement à Menkao. Le président Zico a continué à solo à balle. Oh, ils allaient coupe, oh, tu as dit que Mukolo le 30 juin, oh, tu le bien tes journées, non, ils allaient pour l'indépendance de la Congo, mais président Zico a déjà bilembo, a ba cadeau na kati na coupe bomoni, le président Zico a zali ko bengi sabakinoa nyonso, il y a ville province qui s'appelle ya ba congolais pe nyonso. Et Mukolo il y a le 30 juin, bakokana koya bango nyonso, baya ko participer, ba mon appel inauguration, il y a stade Zico Mukanga, stade o ya munene o totongi awa nde tolobi le 30 oyo président Zico akotia 52 bis et comme mabato ofele mutu nyonso ya kolinga koya na place yango pona yo po participer na kati na inauguration ya stade o ya Zico Mukanga
tokokutana na masina na quartier 3 soko yewana à partir kaka ya ba 7h mukolwane à les 30 yopo kokiko participer. Sadiziko Mukanga, véritable chef-d'œuvre à découvrir à Menkao, dans la commune de Maluku. Ici de rappeler que hormis les domaines du football, plusieurs actions entrepreneuriales caractérisent le président Ziko Mukanga, l'homme à la vision d'aigle. Tout d'abord, les soutiens aux femmes avec plus de 417 machines à coudre octroyées. Ensuite, plus de 7000 motos offertes aux jeunes. Enfin, l'opération Koma Kololo Pango avec plus de 15 000 parcelles données aux Congolais, ainsi que l'opération Fil Sanzala avec la pisciculture et l'agriculture. Des empreintes digitales posées dans la mémoire de chaque Congolais par ces grands visionnaires qui ne comptent pas s'arrêter là. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.